Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Alsace. C'est l'heure d'On a rendez-vous et direction la montagne des singes aujourd'hui où on retrouve Mélina Fonck et Célia Sommer. Bonjour Célia. Bonjour Romain, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à la montagne des singes ici à Kinsheim et justement je rejoins Stéphanie qui est responsable du site. Bonjour Stéphanie. Bonjour Célia. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on peut trouver ici à la montagne des singes finalement? Qu'est-ce que c'est que le principe de la montagne des singes? Alors ici on va trouver des macaques de Barbarie. 240 répartis en 4 groupes différents qui ne se mélangent pas et dans une magnifique forêt comme vous pouvez le voir là de 24 hectares. Alors justement là on le voit Mélina peut-être sur les images montrer tous les singes qu'il y a autour de nous. Alors là il y en a déjà beaucoup, on se trouve un petit peu en hauteur du parc, c'est ça? Oui, on va dire au milieu là, autour de la cascade. Et il y a combien de singes en tout ici à la montagne des singes? Combien de singes est-ce que les gens peuvent voir s'ils viennent ici? 240. Ok, très bien. Et c'est quoi l'espèce? C'est quoi comme espèce exactement? C'est des macaques de Barbarie. C'est des singes qui sont originaires d'Afrique du Nord, plus précisément au Maroc et en Algérie. C'est des singes qui vivent dans les montagnes. Donc ils sont parfaitement adaptés à notre climat puisque le climat là-bas est similaire au nôtre. Les hivers sont froids et enneigés, les étés chauds et secs. Donc là, si vous regardez par exemple la femelle qui est juste là, elle est encore en train de perdre son poil d'hiver qui était long et dense au profit d'un poil plus court pour l'été. Et est-ce que les singes, ils ont des territoires? Est-ce qu'ils se répartissent différemment dans le parc? Est-ce qu'il y en a qui sont plus copains, plus ennemis? Comment ça se passe exactement? Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une certaine hiérarchie entre les singes? Tout à fait. Et il y a même une hiérarchie aussi entre les groupes parce qu'on a 4 groupes différents dans le parc qui ne se mélangent pas, chacun son domaine. Ici, par exemple, tous les singes qui sont là autour de nous font partie du même groupe. Ils comptent une 50aine d'individus. Et effectivement, entre eux, il y a une hiérarchie. Et comment est-ce qu'à la montagne des singes, en quelque sorte, on peut dire que vous contribuez à la sauvegarde de l'espèce ici? Alors déjà, tous les jours, ce qu'on va faire, on va sensibiliser notre public, nos visiteurs qui viennent découvrir cette espèce. On va les sensibiliser, leur expliquer, leur montrer comment ils vivent, leur expliquer que c'est des animaux sauvages, qu'il ne faut pas en vouloir un à la maison, par exemple. Et puis malheureusement, voilà, c'est une espèce qui est menacée. Donc on mène aussi d'autres actions. Sur le terrain, par exemple, au Maroc, on soutient une organisation qui s'appelle Bimacrif, qui fait de la sensibilisation aussi auprès des écoliers marocains. Ils vont aussi les emmener en forêt, leur faire planter des arbres, par exemple, et faire beaucoup de sensibilisation avec les locaux. Et comment ça se passe justement cette sensibilisation auprès du public tous les jours? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont mis en place, des activités? Racontez-moi un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va leur expliquer comment ils vivent et plus le public comprend cette espèce, comprend comment ils vivent, plus on les connaît, plus on arrive à les protéger en fait. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peuvent dire que les singes c'est fait pour être dehors dans la nature et pas forcément dans un parc? Alors ici, franchement, le parc fait 24 hectares. On le voit, il est très très grand, c'est vrai. C'est à perte de vue et les singes ne sont jamais forcés de rester au contact du public. Quand on fait le tour, c'est un parcours qui fait 800 mètres, on peut observer grosso modo un tiers de la surface. Le restant, c'est des zones de tranquillité pour les singes où ils peuvent aller à tout moment, être au calme. Donc en fait, on va pas en voir 240 en même temps, mais on en verra toujours comme vous les voyez là, sauf qu'au courant de la journée, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes individus. Et une visite, ça dure combien de temps exactement quand on arrive dans le parc? Est-ce qu'il faut prévoir 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus de temps? Alors il faut prévoir une bonne heure à l'intérieur du parc avec les singes. Et après, il y a encore plein d'autres choses à faire à l'extérieur. Vous verrez tout à l'heure, on a un super parcours en hauteur, toujours sur le thème des primates. Et ensuite, on a aussi un sentier découverte pour découvrir la faune et la flore locale. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut compter minimum 2 heures sur site. On va peut-être continuer notre petite balade avec Mélina. Je ne sais pas par où on peut aller, Stéphanie. On va redescendre ou... Oui, on peut redescendre. Très bien. Donc là, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la vue au Königsbourg, juste là-haut. Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est très joli, on le voit très bien, le ciel est dégagé, en plus on a de la chance aujourd'hui. Et donc là, en finale, on se trouve dans le niveau le plus haut du parc, c'est ça, ou il y a encore plus haut? Non, il y a encore plus haut. Au niveau altitude, on est grosso modo à 400 mètres d'altitude à peu près.
Et vous, votre travail, Stéphanie, on va peut-être commencer à descendre comme ça. Votre travail, il consiste en quoi exactement? Parce qu'on l'a dit, vous êtes donc responsable de ce site. J'imagine que c'est des tâches et des missions qui sont plutôt variées. Comment ça se passe, une journée type? Qu'est-ce que c'est? Vous arrivez le matin, vous repartez le soir? Racontez-nous un petit peu. Alors, déjà, oui, j'arrive le matin et la première chose qu'on fait, c'est faire le tour des 24 hectares. Voir si tout va bien, essayer de voir aussi si par exemple on a une femelle qui a mis bas pendant la nuit, puisque les naissances ont lieu la nuit, dans les arbres, au calme. C'est un moment calme et privilégié en fait pour une femelle. Donc on sait plus ou moins quelles sont les femelles qui sont censées avoir un bébé. Encore que c'est pas super visible au niveau du ventre. Quand les femelles sont adultes, on le voit moins. Sur les toutes petites femelles primipares, on le voit mieux. Là, je vous arrête juste. Il y a un petit singe là. C'est vrai qu'il paraît tout petit. Il a quel âge là, ce singe par exemple? Alors celui-là a déjà 3 ans. Ah oui, et c'est vrai qu'ils sont déjà quand même petits finalement. On peut dire que c'est un peu comme les humains en quelque sorte quand ils grandissent, ou c'est encore différent? Oui, tout à fait. Ils ont une très longue jeunesse parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont innées chez eux. C'est beaucoup d'apprentissage et ils apprennent aussi beaucoup en imitant les autres. Si vous voulez, ce petit, il voit les autres singes, les adultes, les singes plus grands que lui, faire des choses et donc il va apprendre en imitant. Les jeunes apprennent énormément aussi en jouant entre eux. C'est là qu'ils vont apprendre à se faire des copains parce que c'est super important chez eux, arriver à se faire des copains. Ils apprennent aussi à tester leur force, tester la force des autres, découvrir tout leur environnement en fait. Donc il y a une longue jeunesse qui va durer environ 6 ans pour une femelle et 8 ans pour un mâle jusqu'à ce qu'ils aient la taille adulte. Et avant justement, je vous ai coupé, pardon Stéphanie, vous évoquiez les naissances en disant que justement les femelles, on ne voyait pas forcément qu'elles étaient enceintes, hein. C'est pas aussi impressionnant que nous, les humains. 600 grammes le bébé, donc c'est vrai que sur une très grande femelle adulte, ça peut passer un peu inaperçu, ça peut être visible vraiment à la fin de la gestation. Sur les petites primipares, là on le voit plus parce qu'elles n'ont pas encore fini de grandir, elles sont petites, et donc là c'est vrai que 600 grammes ça se voit. Et là, il y a eu des bébés récemment qui sont nés, il me semble, c'était début juillet. Je crois qu'avant, on a eu la chance d'en apercevoir un. Est-ce qu'on le voit là-bas? Ah, Mélina, il y en a un là-bas. Et là, en fait, ce qui est super, c'est que vous le voyez, il n'est pas avec sa mère, il est avec un mâle. Alors, on ne sait pas forcément si c'est le père ou non, parce que la paternité chez le macaque de Barbarie n'est pas connue. Puisque la maman de ce bébé, quand elle était en chaleur, pour augmenter ses chances d'avoir un bébé, elle s'est accouplée avec différents mâles. Mais vous voyez, les mâles adorent s'en occuper. Et il y a combien de bébés actuellement qu'on peut apercevoir dans le parc? Parce que j'imagine que faut avoir de la chance aussi, peut-être, pour les voir, parce qu'ils viennent, ils repartent, ils viennent. Oui, il faut avoir de la chance. Mais comme il y en a 9, on en attend encore quelques-uns. Là, il y a encore quelques femelles gestantes. Comme il y en a 9, vous êtes sûr d'en voir un minimum, quoi. Ça, c'est sûr. Et comment ça se passe pour l'accouchement des femelles? Est-ce que vous venez en aide ou tout se passe naturellement? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a des soigneurs ici? Comment ça se passe tout ça? Eh bien, figurez-vous qu'on n'a jamais eu la chance d'assister à une naissance. Okay. Parce que ça va se passer la nuit, en haut des arbres, donc assez haut, pas forcément toujours dans le même arbre. Hein. Une femelle va peut-être dormir dans celui-là ce soir et puis demain elle dormira dans celui-là. Donc on va pas mettre des caméras par exemple ou essayer de les déranger. C'est la surprise le lendemain matin. Alors elle se cache pas du tout. Hein. Elle va pas se mettre à l'écart, au contraire, elle montre son bébé, elle est contente d'avoir un bébé. Et donc c'est là que nous on le découvre. Et j'avais aussi une question concernant, là vous évoquiez justement les arbres, concernant la végétation. Est-ce que la végétation, elle est reproduite à l'identique de leur environnement naturel ou pas? Pas tout à fait, parce que là-bas, en Afrique du Nord, on va trouver par exemple des chênes verts qu'on n'a pas chez nous. Eux, ils ont beaucoup de cèdres, donc nous, on a d'autres résineux. On a de l'épicéa, on a du sapin. Ça ressemble beaucoup quand même. Ça ressemble beaucoup. Ici, ils ont aussi la chance d'avoir des hêtres qui vont... Oh, le petit bébé là, regardez, il est là-haut dans l'arbre. Ah, maintenant, on le voit plus, mais regardez voir, il est là-haut. Ah oui, effectivement, on l'aperçoit de là sur les branches. Je sais pas, Mélina, si toi, tu arrives à le voir juste au-dessus, là, un peu au-dessus. Je sais pas si on arrive à un peu pas zoomer, malheureusement, mais oui, il se promène actuellement dans les arbres. Oui, on le voit, il gambade là dans les arbres, c'est marrant. Sous la surveillance évidemment d'autres singes, on le voit, hein, ils restent toujours à côté en fait. Oui, tout à fait, toujours sous surveillance. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, Stéphanie, nous, on va poursuivre notre visite et puis je vais passer derrière la caméra. Vous avez l'habitude maintenant depuis cette semaine et c'est Mélina qui va continuer cette visite avec vous. À tout de suite.
Merci Célia et merci Mélina également. On vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal. Mais d'abord, la météo pour ce jeudi et la fin de semaine.